Dans cette présentation, nous allons examiner les paramètres des variables aléatoires discrètes, notamment la moyenne, la variance, l'écart type et la proportion. Nous expliquerons ces paramètres en détail tout au long de cette présentation. Les objectifs de l'étude des paramètres en probabilité sont de résumer et de comprendre les informations, offrant une base pour interpréter les futurs résultats. Chaque paramètre de probabilité remplit une fonction spécifique essentielle pour une analyse des données. Cela signifie que l'espérance, la variance, l'écart type et la proportion jouent chacun un rôle important dans l'analyse des données de probabilité. Commençons par le premier paramètre qui est l'espérance ou la moyenne. L'espérance aide à comprendre où se situeront la plupart des résultats. Prenons un exemple. Imaginons que tu lances un dé à 6 faces. Les résultats possibles et leur probabilité sont les suivants. Résultat numéro 1, la probabilité d'obtenir le numéro 1 est égale à 1 sur 6. Résultat numéro 2, probabilité d'obtenir le numéro 2 est égale à 1 sur 6. Résultat numéro 6, probabilité d'obtenir le numéro 6 est égal à 1 sur 6. Comment peut-on déterminer l'espérance des résultats possibles? La formule de l'espérance est égale la somme xi multipliée par la probabilité xi. Xi représente chaque résultat possible et la probabilité de xi représente la probabilité de ce résultat. Calcul de l'espérance. On fait les calculs, on multiplie chaque résultat par sa probabilité. L'espérance de x est égale à 1 multiplié par 1 sur 6 plus 2 multiplié par 1 sur 6 plus 3 multiplié par 1 sur 6 plus 4 multiplié par 1 sur 6 plus 5 multiplié par 1 sur 6 plus 6 multiplié par 1 sur 6. Donc on fait la somme est égale 3,5. Les résultats se rapprochant de 3,5. Cela montre où se situe la plupart des résultats en moyenne. Pourquoi l'espérance indique-t-elle où se situe la plupart des résultats? Je réponds. Un dé à 6 faces est équitable, ce qui signifie que chaque face a la même probabilité de sortir 1 sur 6. Cela assure que les résultats ne vont pas être déformés vers un côté ou un autre. Bien que tu puisses obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, la moyenne ou l'espérance te dit que ces résultats seront en moyenne autour de 3,5 sur un grand nombre de lancers. Cela signifie que la moyenne ou l'espérance nous aide à comprendre la tendance générale des résultats, même si nous ne connaissons pas les résultats individuels à l'avance. Maintenant, on va découvrir les paramètres de la variance et l'écart type. On va répondre à la question à quoi sert la variance et l'écart type. On commence par la variance. La variance mesure à quel point les valeurs s'éloignent de la moyenne. La formule de la variance se calcule en prenant la moyenne des carrés des écarts entre chaque valeur et la moyenne. Revenons à notre exemple, calculons la variance d'un lancer de dés. La première étape, on calcule l'espérance x au carré est égale à 1 au carré multiplié par 1 sur 6 plus 2 au carré multiplié par 1 sur 6 plus 3 au carré multiplié par 1 sur 6, etc. Le résultat, 15,17. Nous avons déjà calculé la moyenne, ou l'espérance. Donc, l'espérance de x est égale à 3,5. La deuxième étape, on calcule la variance. On utilise la formule de la variance. La variance de x est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance au carré. Donc, la variance est égale à 15,17 moins 3,5 au carré est égal à 2,92. Comment interpréter la variance? Donc, pour interpréter le chiffre 2,92, on peut dire que la variance est exprimée en unité au carré, ce qui rend son interprétation plus complexe. Pour faciliter cette compréhension, il est souvent plus utile de se concentrer sur l'écart type, qui est la racine carrée de la variance. L'écart type est un chiffre qui montre si les valeurs sont plutôt proches ou éloignées de la moyenne. Si l'écart type est petit, les valeurs sont proches de la moyenne. Si l'écart type est grand, les valeurs sont plus dispersées. Pour savoir si un écart type est petit ou grand, il faut comparer cet écart type à la moyenne des données. Si l'écart type est beaucoup plus petit que la moyenne, cela signifie que les valeurs sont proches de
de la moyenne. Si l'écart type est beaucoup plus grand, cela signifie que les valeurs sont très dispersées. En résumé, plus l'écart type est petit par rapport à la moyenne, plus les valeurs sont concentrées autour de la moyenne. Et inversement, l'écart type est la racine carrée de la variance. L'écart type est égal à environ 1,71. Un écart type de 1,71 indique que les valeurs se dispersent généralement d'environ 1,71 unités autour de la moyenne. Comment? J'explique. Pour interpréter l'écart type, on utilise un intervalle basé sur la moyenne et l'écart type. En ajoutant et en soustrayant l'écart type à la moyenne, on obtient la limite inférieure 3,5 moins 1,71 est égal à 1,79. La limite supérieure 3,5 plus 1,71 est égal à 5,21. Cela définit un intervalle de 1,79, 5,21. La majorité des résultats se situeront dans cet intervalle. Cet intervalle ne signifie pas que tu y auras des résultats fractionnaires, puisque les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, selon l'intervalle, la majorité des résultats seront les numéros 2, 3, 4 et 5, puisque l'intervalle est compris entre 1,79 et 5,21. En résumé, l'écart type 1,71 indique que généralement les résultats de lancement de dés varieront d'environ 1,71 autour de la moyenne qui est égale à 3,5. Donc, si tu lances un dé très souvent, la plupart des résultats seront proches de la moyenne qui est égale à 3,5 dans l'intervalle prédéterminé par la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. Passons maintenant à voir autre paramètre qui est la proportion. La proportion représente la fréquence relative d'apparition d'un événement particulier, comme un succès ou un échec. Pour expliquer la notion de proportion dans un contexte d'un dé à 6 faces, voici un exemple. Si on lance un dé à 6 faces, chaque face a une probabilité égale d'apparaître. Si on s'intéresse à la proportion de résultats pairs, ça veut dire les numéros 2, 4, 6, alors la proportion de faces paires est de 3 divisé par 6 est égal à 0,5 ou 50%. En résumé, si vous lancez un dé à 6 faces, la proportion d'obtenir un résultat pair est égale à 3 divisé par 6. Le nombre de faces 6 est un paramètre qui caractérise le dé. Chaque lancé donne un résultat qui est une variable discrète avec des valeurs possibles allant de 1 à 6. J'espère que vous avez bien compris les paramètres discrets des probabilités. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.